Hello mes petits chouettos, en fait je suis en train d'animer un stage créa sur l'art journal et ici je viens de manger, prendre mon médicament pour le diabète et tout, et je me suis dit bah tiens j'allais faire, je l'avais pris avec parce que ici il fait très clair. Je bois, excusez-moi. Et donc je voulais vous présenter le Créa Carte et Scrap, trucs et astuces. Peut-être me lever, hein. Il est dit que Lady Gaga adore le scrap et qu'elle a un atelier scrap dans sa loge. On va mettre sur la table parce que voilà. En fait on est dans une ancienne cure de curé. On est bien, on a 2 pièces et une cuisine. C'est un pochoir écriture stencil chez Créavea. Il est pas mal. Alors, voilà. Je ne détaille pas, hein, sinon la vidéo prend des lustres et le cahier des tutoriels. Alexandre à la fin, qui fait un album mini accordéon. Sylvie Lorbet, coffret de naissance. Je me posais la question de savoir si ce genre de vidéo vous plaisait. Ici c'est Carole Deschamps, ou Descamps, je sais pas comment. Sweet Shelter. Je fais un fond avec de la mousse à raser. Christelle Barbeau, carte papier de soie. Ça je vais tester. En fait elle met des papiers de soie de couleurs différentes. Elle imbibe d'eau et elle retire quand c'est sec. Parce que le papier de soie rejette de l'eau. Fabienne Fortin pour une petite carte de Pâques. Envol de coquelicot par Myriam Brunet. Joy Therapy par Isabelle Atlan. Donc je ne sais pas si ce genre de vidéo vous plaît ou pas. Si vous en avez l'utilité ou pas. Un croquebook par Gilberte Magnol. Alors ici il y a un cahier découpage avec toutes sortes de motifs. Très joli d'ailleurs. Encore Christelle Barbeau avec des plumes, une vraie, une embossée et une plume toute simple sur un fond qui évoque le bois. Comment personnaliser votre agenda. Avec des pages de coloriage pour adultes.
du masking tape fait avec une bande de papier et des perfos et des petites attaches comme ça avec des petites marque-pages stickers. Le printemps BABA de la carte de saison. Avec de l'aquarelle. Comment aquareller parfaitement avec du masking fluide. En fait, on écrit avec un pot avec un truc fin au bout. Et une fois que vous avez écrit, vous tirez sur le fil. Et là où vous avez mis du masking fluide, eh bien l'écriture reste blanche. Le masking fluide est une technique d'art plastique pour faire apparaître une écriture dans une aquarelle. C'est un gel qui ne se mélange pas avec l'aquarelle. Focus sur les créations de Valérie Andrieux. J'ai déjà vu cette dame sur YouTube. Mais il me semble qu'elle ne parle pas français. Je ne sais plus, hein, parce que j'aime bien cette carte-là. Et celle-ci aussi, d'ailleurs, avec des tasses de café. J'aimerais beaucoup trouver un casier d'imprimeur pour faire. Alors maintenant l'agenda. Je vais aller jusqu'au mois de fin août. Parce que alors juin. Le 3 et 4 juin à Chambéry dans le 73. Le 3 et 4 juin aura lieu le célèbre salon Scrap 1 organisé par Scrap Rhin, l'association Scrap 1 et les autres à Chambéry. Ce salon vous accueille de 10 à 18 heures. Sur le thème, le voyage dans tous ses états. Alors, c'est le manège centre des congrès, Chambéry 7300. Le 10 et 11 juin, Strasbourg 67. Une croppe autour du thème été indien sur les mini-albums. Rendez-vous à Strasbourg 67. Pour les inscriptions, c'est la petite fabrique en un mot 67@yahoo.fr. Donc 17 juin, Saint-Georges d'Espérance dans 38. C'est un atelier. Pour vous inscrire, c'est Marianne 38 Scrap, canalblog.com, rubrique contact. Donc je répète, c'est à Saint-Georges d'Espérance dans le 38. Le 17 et 18 juin, Cernier en Suisse. La boutique Scrap Café en Suisse à Cernier vous accueille le 17 et 18 juin autour de mini-albums. Pour les inscriptions, c'est ici. info@scrapcafé.ch. Nadia, c'est le nom de la personne à qui vous devez vous adresser. 17 et 24 juin, Saint-Jean de Rohrbach et Saint-Pont. Saint-Jean de Rohrbach, c'est dans le 57 et Saint-Pont, c'est dans le 34. Alors, qu'est-ce que c'est? L'événement aura lieu aussi le 17 et le 24 juin en Moselle à Saint-Jean de Rohrbach, 57, et dans l'Hérault à Saint-Pont, 34. C'est un atelier pour réaliser un album autour de voyage et de la famille. Pour les inscriptions et tarifs, c'est ici. Lozat, LOZAT.sandrine@wanadoo.fr ou par téléphone 06 99
83 50 77. 18 et 19 juin, à 800, 62, dans le 62. C'est une crop. Sur le thème des loisirs créatifs, aura lieu le week-end du 18 et 19 juin. Tout au long de ces 2 journées, vous apprendrez à réaliser un mini-album complet et de saison, et un homme déco. Pour les inscriptions, envoyez un mail à asso. Donc asso avec 2 S, les ateliers créatifs, en un mot, @gmail.com ou sur Facebook, crop de 800. Tarif 60 € la journée. C'est pas cher. 24 et 25 juin, à Landerneau, dans le 29, auront lieu l'atelier autour des mini-albums à Landerneau, 29, durant ce week-end ou en scrap. Rendez-vous à la boutique Espace Création de Landerneau, 29. Pour les inscriptions, c'est ici. Espace.landerneau 685 @orange.fr. 30, 1er et 2 juillet. Un stage d'été autour de la mode et déco, de l'art et du voyage sera organisé par azolineblog.com. Au programme, encre, peinture, collage et pochoir. Alors, inscription et renseignements, Azoline, AZOLINES TUDIO, azolinestudio@gmail.com. Juillet, 1er juillet, à Saint-Georges-d'Espérance, dans le 38. C'est organisé encore par la blogueuse Marianne38. Il aura lieu dans son atelier à Saint-Georges-d'Espérance, de 9h à 17h. Pour les inscriptions, c'est ici. marianne38scrap.canalblog.com. Rubrique contact. Alors, à Paris, du 6 au 9 juillet, un stage d'initiation et d'expérimentation est proposé par azolineblog.com. Repas non compris. À l'atelier 106 rue Pelle-Port, comme une pelle et un port, en un mot, 75 020 75 020 Paris. Pour les inscriptions et tarifs, c'est ici. 01 43 61 45 15 ou 06 60 72 92 82. Voilà, sur ce je vous laisse. Je vais vous présenter des choses, mais là, comme je suis l'animatrice, je ne peux pas manquer trop longtemps. Ah, il y a encore ici, pardon. Ah oui, il y a un numéro de téléphone, ou alors c'est azolinestudio@gmail.com. 8 et 9 juillet, à Saint-Pargoire, dans le 34. Une crop monoï avec 2 projets et une séance bien-être. Ah, je vous en ai déjà parlé. 130 € avec 2 kits, plus petit déjeuner, plus 1 heure de magie, de l'eau à Obalia. Renseignements et réservations, crocmonoï@gmail.com. Voilà. Sur ce, peut-être à tout de suite alors, pour le reste de la vidéo. À tout à l'heure. Voilà, je vous présente Sophie, qui est animatrice responsable de l'antenne de l'antenne. Elle va vous expliquer un petit peu ce qu'elle fait dans son travail et ce qu'est Vie Féminine, parce que c'est différent en France. Vie Féminine existe en Belgique et au Luxembourg, je pense. Je sais pas. Enfin, bon, vas-y, explique-nous un petit peu ce que c'est Vie Féminine. Donc Vie Féminine, c'est un mouvement d'éducation permanente féministe. Ça veut dire qu'en fait, on travaille avec les femmes sur leurs projets pour leur offrir l'opportunité de reprendre du pouvoir sur leur vie. Donc,
Ça peut se faire de différentes façons, par des ateliers de discussion, des tables de discussion, des espaces de parole, mais aussi par du très concret. C'est ce qu'on fait ici à Carnières lors d'un stage. C'est de la créativité féministe. Donc là, on sort du concept de la création pour la création. C'est de la création avec un message, avec un contenu. L'idée, c'est que les femmes puissent parler d'elles-mêmes avec un support de créativité. Donc c'est le meilleur exemple qu'on puisse donner, c'est ce stage créatif de l'art journal sur les identités qui se passe ici, qui se termine à Carnières et qui aura duré 4 jours, 6 heures, 4 fois 6 heures. Voilà, 8 femmes se sont exprimées sur leur vie, leurs envies, leurs regrets, leurs besoins, leurs attentes, leurs rêves. Et pourquoi avoir fait passer ce message par un art journal? Mais parce que l'art journal est une forme assez commode pour les personnes qui ne maîtrisent peut-être pas suffisamment la langue française. On peut dessiner, on peut peindre, on peut aussi s'inspirer de textes découpés dans des magazines. L'idée, c'est vraiment de faire feu de tout bois pour parler de soi d'une façon inattendue, sans pression, sans malaise, quel que soit le niveau de français ou le niveau de chacune. Voilà, un rapport égalitaire absolument. Et quel est ton ressenti à la fin de ce stage, puisque c'est la fin? Ben, c'est très positif, il s'est dit beaucoup de choses. On a à la fois des messages très clairs qui apparaissent sur les feuilles, on a parfois des messages un petit peu plus détournés, on sent qu'il y a des thèmes qui sont un peu plus compliqués à aborder, plus délicats. On parle inévitablement de tout ce qui touche les femmes, c'est-à-dire, oui, la famille, les enfants, les amours, mais aussi des choses beaucoup plus sombres comme la précarité, la violence, des choix compliqués, des mauvais choix. Et il faut toujours pouvoir rebondir et c'est ce qu'on essaye de faire avec elles tout au long de nos ateliers et principalement à celui-ci. Et c'est tout ce que tu pourrais dire? Parce que là, ça ne fait que 2 minutes 27, tu sais. Alors, vie féminine, c'est aussi bien autre chose. Ce sont des formations. C'est la possibilité de pouvoir rencontrer toutes les femmes du mouvement. Il y a 8000 femmes en tout à vie féminine. Ce sont 10 régions en Wallonie et à Bruxelles. Et donc chaque fois avec des thématiques et des axes d'entrée qui touchent au plus près des réalités de vie de femme. Donc je parlais de logement, je parlais de travail, je parlais de vie de famille ou de choix d'autres. Voilà, il y a autant d'itinéraires de femmes qu'il n'y a de femmes sur Terre. Et c'est un peu ça l'idée, c'est que chacune peut faire des choix, peut remettre en question ses choix sans être jugée. On insiste beaucoup sur le fait de ne pas juger. Donc ce n'est que sur la Wallonie? Wallonie-Bruxelles. D'accord. Et j'imagine que dans les autres régions, il y a d'autres stages. L'art journal, ce n'est que sur sur ta région, à toi. Disons que l'art journal, c'est une technique qui a été choisie par l'animatrice qui est l'artiste aussi, pour le coup. C'est-à-dire moi. Voilà, exactement. Mais le fait de parler des identités, ça c'est quelque chose qui est propre à toute vie féminine. Donc pendant plus d'1 an, à Bruxelles et en Wallonie, dans toutes les régions, on va parler des identités. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme en 2017 ? Qu'on s'appelle Agnès, qu'on s'appelle Marie-Hélène, qu'on s'appelle Charlotte ou Gisèle, voilà, qu'on ait 18 ou 98 ans, qu'est-ce que ça veut dire être une femme? C'est en rapport avec plein de choses personnelles ou professionnelles, ou c'est peut-être en lien avec des rêves accomplis ou inaccomplis. Voilà, c'est très vaste et c'est justement parce que c'est vaste que c'est très intéressant. Est-ce que tu pourrais donner d'autres exemples de stages qui se font ailleurs, ou qui se sont faits, ou qui vont se faire ailleurs? Alors il y a des stages, j'ai entendu qu'il y avait des stages photos qui se préparaient. Donc avec une photographe professionnelle, voilà, les femmes vont être invitées à parler d'elles au travers de photos. On va dans l'espace public et on prend des clichés et les femmes parlent d'elles-mêmes de cette façon-là. On a aussi les arts vivants. Les arts vivants, qu'est-ce que c'est? C'est le théâtre, le mime et le théâtre d'objets. Le théâtre d'objets, ça permet de mettre un objet entre soi et le public, c'est-à-dire qu'on ne parle pas en tant que soi, mais on met un objet entre soi et le public, et c'est une façon d'aborder les arts vivants d'une autre manière, quand on n'est peut-être pas à l'aise pour déjà jouer des scénettes sur une scène. Et donc c'est l'objet qui parle? C'est l'objet qui parle, on fait parler l'objet, et on lui fait dire plein de choses. Donc par exemple, on prend, je sais pas moi, une pelle à tarte, et par la pelle à tarte, on explique, ou la femme explique qu'elle en a parfois ras-le-bol de passer plus de temps dans sa cuisine qu'au cinéma, au shopping ou avec ses amis. Et en fait, c'est évident, c'est donc très pratique parce que la pelle à tarte est un instrument relais, un intermédiaire. C'est plus facile. Et la finalité de tous ces stages créa autour de l'identité, ces stages créa, même pas stages créa, mais stages en général, c'est quoi? Alors, la finalité, l'objectif de vie féminine, avant tout, c'est d'informer et de renforcer les femmes dans leur vie de femme. On a beaucoup de femmes qui ont perdu confiance en elles pour toutes sortes de raisons, depuis très longtemps, parfois déjà dès l'école, sans parler de la vie de famille qui n'a pas toujours été réjouissante.
Et donc l'idée, c'est qu'après leur passage chez nous, dans des ateliers divers et variés, elles regagnent un peu de confiance sur elles et elles se réapproprient un peu leur choix et leur pouvoir sur leur vie pour parfois peut-être tout à fait changer de vie ou simplement remettre quelques pendules à l'heure et mieux se défendre, mieux s'armer dans cette société qui reste encore beaucoup trop sexiste. Ben voilà, mes petits chouettos, le vlog se termine. Enfin, c'est pas vraiment un vlog, mais bon, c'était plutôt une interview sur une pierre de porte, un peu improbable. Et maintenant, on va vous présenter des albums qui ont été faits par les personnes qui veulent bien le montrer. Enfin, voilà. Merci, à tout de Sylvie. suite. Donc, nous ne voulons pas imposer aux autres personnes de montrer leur journal. Donc, on va montrer celui de l'animatrice qui a participé aussi et le mien. Alors, vas-y, présente un peu. Qu'est-ce que tu as voulu faire passer? Alors, mon art journal ici, il me ressemble beaucoup, puisqu'on parle des identités, j'ai parlé de moi. Je suis la personne que je connais a priori le mieux. Donc voilà, j'aime bien l'idée du puzzle avec des pièces manquantes, parce que pour moi, les pièces manquantes sont les pièces les plus intéressantes. Le puzzle étant ma vie, parce qu'elles resteront un mystère et qu'une vie de femme, c'est très vaste, mais on n'arrive quand même pas à explorer toutes les facettes. Et donc, évidemment, ce sont ces facettes-là qui restent très mystérieuses, qui restent passionnantes. Et voilà, j'ai 50 ans, donc je pense pouvoir encore en explorer quelques-unes. Alors, pour moi, ce qui est très important, c'est de consacrer assez de temps à son bonheur, ce qu'on ne fait pas assez quand on est une femme. C'est pas une grande nouvelle que les femmes n'ont que très peu de temps pour elles. Donc forcément, le temps passe aux autres, le temps passe aux enfants, à la famille, aux tâches domestiques et au prendre soin des autres. Et finalement, la vie passe et quel est le temps consacré à soi? Finalement, très peu. Donc voilà, là on reparle du temps très précieux à maîtriser. Il faudrait le maîtriser davantage. Alors l'identité, qu'est-ce que c'est une identité? Est-ce que c'est un passeport? Est-ce que c'est une carte d'identité? Est-ce que c'est le fait d'être une femme? Est-ce que c'est d'être occupé professionnellement? Est-ce que c'est d'être marié ou pas? Est-ce d'avoir des enfants? Alors pour moi pas du tout. L'identité, ça n'est pas ça. L'identité, elle se construit. Il y a des bases de départ, bien sûr, mais puis elle peut se construire par des rencontres, par des choix, par ce que la vie vous impose. Et par ce qu'on décide d'envisager soi-même. Tout est à revisiter tout le temps. Alors j'aime bien cette petite phrase, rêvez déjà maintenant, la curiosité est un merveilleux défaut, il faut être rebelle, moi en tout cas c'est le fil conducteur de ma vie, apprendre à être avec ceux que j'aime me suffit, et je pense qu'il faudrait cultiver ça davantage tous les jours. Alors ici, le fait qu'une femme est toujours quelque part série de mensurations, le tour du cou, le tour de taille, le tour de cuisse, la hauteur, la grandeur, les poignets fins, les attaches fines, tout ça on a entendu et entendu beaucoup trop. Une femme c'est bien autre chose que tout cela, ça n'est pas un porte-manteau, ça n'est pas un cintre habillé. Je repense à cette grande phrase de Karl Lagerfeld qui disait que plus que du 36, une femme est un boudin. Je pense qu'il devrait être attaqué et payer des dommages et intérêts pour avoir dit ça. Donc voilà, c'est un petit peu pour lutter contre tous ces clichés que j'ai fait cette page. Ici, j'aimais bien cette phrase, tu es né original, ne meurs pas en copie, dans un monde où tout se ressemble, où on mange la même chose, on regarde les mêmes films, on écoute les mêmes musiques. C'est un peu dommage. L'uniformisation tue vraiment l'imagination. Et nous, ce qu'on essaie à Vie Féminine, c'est de retourner vers l'imagination. Lis un peu cette phrase. Alors, et puis un jour, tu oses, et puis un jour, tu t'en fous, et puis un jour, tu dis non, et puis un jour, tu vis pour toi. Et il faudrait que ce jour-là n'arrive pas trop tard, bien sûr. Oui. Alors ici, ce sont des images découpées avec différentes facettes de femmes un peu, déstructurées ou enfermées, ligotées. Ligotées peut-être pas toujours physiquement, mais psychologiquement, on est emprisonné. On est emprisonné par le temps qui file. Et voilà, c'est déjà une sorte d'enfermement. Et aussi par l'autre. L'autre, quand l'autre est là, l'autre est un enfermement aussi, il peut l'être. Et le travail, le monde du travail peut être redoutablement enfermant aussi, parce qu'il emprisonne au niveau du temps, il emprisonne au niveau du stress. Et donc comment se défaire un peu de tout ça pour revenir au vrai soi? Qui est-on vraiment et de quoi avons-nous vraiment besoin? Donc là de nouveau un visage un peu déstructuré avec une femme qui n'en finit pas de se peigner les cheveux, mais qui à force de se peigner les cheveux ne se reconnaît plus. Et ici, il y avait un côté multiculturel qui me plaisait, voilà, la femme musulmane, la femme occidentale, les épaules dénudées, la femme extrême orientale, oui, l'indienne et on va dire la femme plutôt de l'Est, où finalement,
on peut échapper aux traditions, on peut y échapper si on veut, on peut les interpréter, on peut les vivre pleinement, mais on ne doit en aucun cas en être prisonnière, sinon on passe à côté de tout, me semble-t-il. Et moi, ma devise, c'est la liberté se paie de solitude, c'est vrai, mais il y a des solitudes choisies, il y a des solitudes réjouissantes, et je pense que dans un monde où on n'est jamais seul, c'est un véritable luxe parfois d'être seul. Alors moi, je vais vous présenter le mien, donc voilà. Je ne suis pas contente de ma couverture, je ne sais pas pourquoi, mais elle ne me correspond pas. Alors moi, ici, j'ai mis... j'ai été dans le délire total, d'abord dans la dérision. Oh my god, un arbre, parce que bon, ben, j'aime beaucoup les arbres et j'aimais bien... j'avais envie de dessiner un arbre, ici. Donc la vie c'est bien, et la vivre c'est mieux. Parce qu'on entend souvent, par exemple sur Facebook, il y a plein de gens qui mettent des phrases bien philosophiques et bien pensantes, mais qui ne les mettent pas en pratique. Et bon, c'est pas le tout de mettre des phrases sur Facebook, c'est le tout de les mettre en pratique. Alors l'humour, la dérision sont des qualités importantes, mais j'ai rajouté la générosité, la tolérance et la patience. Croyez-moi qu'en tant qu'animatrice, il vaut mieux être patiente. Alors mes passions, ce que j'aime, les loisirs créatifs, les pierres, le bois, les livres à lire et ceux à transformer, comme celui-ci par exemple, puisque nous sommes partis d'un livre. Et là, en fait, il y a une animation chez Vie Féminine qui s'appelle l'engrenage infernal des femmes. Donc j'ai mis certaines femmes vivent un quotidien dans un engrenage infernal. Croyez-moi, je suis sûre que parmi vous qui allez voir cette vidéo, je suis sûre qu'il y a des femmes qui ne sont pas bien dans leur peau, qui ne sont pas bien dans leur vie. Alors, échange, imagine, créativité, partage, c'est aussi des qualités importantes pour moi, parce qu'il faut parler de soi. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, dans une vidéo que j'avais faite sur une expo, j'avais fait une femme encagée dans une boîte à chaussures. Donc j'ai repris l'idée de la femme encagée, parce que certaines femmes le sont. Je ne peux pas parler sauf quand il me le permet. Et il me dit ce que je dois penser ou pas. Il a éloigné tous mes amis. Il me dit que je suis une ignorante, que je ne sais rien faire. Je ne peux pas choisir ma coupe de cheveux. Cette robe ne me plaît pas, mais ce n'est pas moi qui l'ai choisie. Je suis une femme encagée. Et le slogan, c'est un truc que j'ai trouvé sur Internet. Certaines filles aimeraient à ne pas avoir à se maquiller le matin. Pourquoi? Pour cacher les meurtrissures du visage faites par un conjoint violent, jaloux, manipulateur, etc. Et ici, il y a une belle... c'est très beau, c'est très idyllique, mais derrière, regardez, il lui meurtrit le bras. Et moi, j'ai souffert de violence conjugale. Et donc, j'ai mis la violence ne me frappe plus, elle me parle. Parce que maintenant, je ne suis plus vraiment concernée, mais... on n'est jamais, quand on est frappé, on est concerné à vie. Voilà. C'est là que j'ai voulu passer. Alors, le chemin de vie des femmes est souvent épineux, sinueux. Les itinéraires des femmes sont bousculés. Oui, parce que, bon, comment expliquer? La vie, c'est pas tout droit. C'est pas toujours tout blanc, tout rose. Il y a parfois beaucoup de teintes grises, noires et parfois même pire. Et toujours en rapport avec moi, mon chemin n'a pas été aussi droit que je l'aurais voulu. Oui, à la naissance, on ne sait pas ce qu'on va vivre. Et alors après, j'ai mis une horloge, parce que les femmes courent après le temps rattrape les femmes. L'horloge biologique, si vous n'avez pas d'enfant à 40 ans, on va vous dire « Ah, mais il serait peut-être temps que tu te bouges, l'heure d'aller chercher les enfants à l'école, ou à ceci ou à cela, le sport, toutes les occupations après-scolaires, les amis, voilà, l'heure de faire la lessive, l'heure de faire les courses, préparer le dîner, de repasser, de s'occuper des enfants, le bain et patati et patata, on en est toutes là, hein. Enfin, moi j'ai pas d'enfants, mais j'ai des obligations en tant qu'épouse, femme et belle-mère. Et parfois ces occupations sont parfois un peu lourdes à porter. Donc voilà. Sophie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ?
Non, moi je suis vraiment surprise dans le très bon sens. Ici, ce sont 2 exemples parce qu'on ne va pas le faire 8 fois puisqu'il y a 8 livres. Mais voilà, tous les livres ont des choses à dire. Tous les livres parlent des femmes d'une façon, je trouve, très pudique et en même temps très directe. Et c'est toute la magie de la créativité féministe, c'est que d'une façon pudique et directe, les femmes parlent d'elles-mêmes avec un support qui pourra très bientôt être l'objet d'une exposition. Et donc on pourra découvrir un peu tout ça. J'insiste sur le fait que les objets présentés restent anonymes. Donc les femmes peuvent vraiment se découvrir, peuvent vraiment parler d'elles dans leur plus stricte, leur plus large intimité. Tout ça reste anonyme. Voilà, je vous laisse mes petits chouettos. Je vous souhaite de passer une très très bonne après-midi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye bye.